Je salue chacun de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu. Cette maison dépasse le terrain de football. Elle dépasse la salle des fêtes. Elle dépasse n'importe quel rassemblement de ce monde. Parce que nous venons dans la présence du grand Dieu et il donne la solution à tous nos problèmes. Je remercie mon petit frère. C'est mon petit frère qui est là. Ainsi que tous les anciens et tous les diacres, tout le conseil de l'église. Je les remercie tous. Parce que j'ai été bien logé, bien nourri. Et je me sens à l'aise. Je ne suis pas ici comme un étranger. Je suis dans mon église. C'est pourquoi je prêche avec toute liberté. Que Dieu vous bénisse richement pour être venu écouter la parole de Dieu. Mais je vois que vous n'aimez pas la nourriture. Parce qu'aujourd'hui vous êtes là au balcon. Et si c'est plein, peut-être qu'il y a des gens à l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'êtes des chrétiens que le dimanche. Le travail, vous avez beaucoup à faire, très occupé. Vous venez à l'église seulement le dimanche. Mais à ce moment-là, nous nous réunissions lundi, tous les jours de la semaine, jusqu'au dimanche. Le dimanche, on avait culte le matin et l'après-midi. C'est comme ça que vous voyez que nous sommes debout, fermes, parce que nous avons aimé la parole de Dieu. Si tu tombes sur une brochure, tu la lis en une seule journée et tu la termines. Mais vous, vous êtes bien aujourd'hui. On lit pour vous. Vous ne voulez pas lire. Et vous ne voulez même pas venir à l'église. Vous êtes les catholiques modernes. Parce que les catholiques, ils vont à l'église seulement le dimanche. Mais nous, c'est chaque jour. Nous mangeons afin d'avoir de la force. Je ne vais pas retourner à ce qu'on a déjà dit, mais nous avançons. Le pasteur Kazadi, le frère Nkumbu, le frère Kizabi, le frère Maranatha, frère Isaac Kadima, frère de Gaulle au Lukangaba, frère Ruth Mbombo de Zambie, Dada Ruth Mbombo à Zambia, Shemasi Feli à Lubumbashi. Tous saluent l'église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous tous pour lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 21. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. À ce qu'il m'a aimé. Notre Père Céleste, c'est par ta grâce que nous sommes dans ce temple. Nous croyons que tu es déjà parmi nous
par ton Saint-Esprit et par ta parole. Tel que nous sommes entrés, ce n'est pas tel que nous sortirons d'ici. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes dans la préparation. Que nous ne nous trouve pas avec une seule tâche, que nous soyons lavés, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons bénis et remplis-nous du Saint-Esprit. Notre Dieu, souviens-toi de tous ceux qui sont malades à la maison et à l'hôpital. Guéris-les. Tous ceux qui sont dans des voyages missionnaires ou les autres voyages, soient avec eux, Seigneur. Souviens-toi de notre frère Franck, bénis son corps, fortifie-le. Souviens-toi de cette église, les anciens de cette église. Si toi, Dieu, tu n'es pas avec eux, ils ne feront rien du tout. Assiste-les, que ton onction soit sur eux, pour qu'ils te servent correctement et qu'ils fassent parvenir cette troupe devant toi, soit avec les diacres, les administrateurs, le trésorier, la chorale, les interprètes. Notre Seigneur, notre sœur qui torchonne ici, bénis-les toutes et toutes personnes qui te servent d'une manière particulière. Bénis-la, Seigneur Dieu. Souviens-toi des frères ceux qui sont dans Israël, bénis-les. Jusqu'à ceux qui vont retourner parmi nous. Souviens-toi de ton peuple Israël. Sois ennemi des ennemis d'Israël et adversaire de ceux qui combattent Israël. Et donne à Israël la victoire sur tous ses ennemis. Souviens-toi de notre pays, les autorités civiles et militaires et la guerre qui est à l'Est. Qu'elle soit terminée au nom, parce que c'est l'œuvre du diable. Pour que ton peuple ne se prépare pas, notre Dieu, que cette guerre prenne fin. Et les phénomènes qui se passent dans nos provinces, Seigneur, arrête tout cela pour que nous puissions dormir en paix et que nous soyons en paix. S'il y a un homme qui est entré ici et qui n'est pas encore délivré, toi Dieu, délivre-le. S'il y a une personne qui est entrée ici, celui qui n'a pas encore eu la rémission de ses péchés, remet ses péchés, Seigneur. S'il y a une personne qui est venue ici malade, qu'en son temps, il reçoive sa guérison, notre Dieu, glorifie-toi. J'ai besoin de l'inspiration qui vient de toi pour que le corps de Christ soit édifié. Fortifie les jeunes garçons, fortifie les jeunes filles. Seigneur, nous sommes dans un voyage et tous ceux qui sont là pour l'examen d'État, donne-leur la réussite, qu'ils aient leur diplôme. Merci notre Dieu. Donne à chacun selon tout ce qu'il a besoin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amina. Exode chapitre 21. Kutoka sura makumi mbili na moja. Voici les lois qui te leur prescrivent. Hizi ni masheria ambayo tawaagiza. Si tu achètes un esclave hébreu, ukinunua mtumwa Mwebrania, il servira 6 jours, 6 années. Atatumikia miaka 6. Mais le 7e, il sortira libre. Mwaka wa 7 atatoka huru, sans rien payer. Pasipo kulipa chochote. S'il est entré seul, kama aliingia peke yake, il sortira seul. Atatoka peke yake. S'il avait une femme, kama yeye alikuwa na mke, sa femme sortira avec lui. Mke wake atatoka pamoja naye. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, kama ni bwana wake alimpa mke, et qu'il en ait eu des fils et des filles, naye anamzalia wana na binti, la femme et ses enfants seront à son maître. Mke na watoto wake watakuwa wa bwana wake, sortira seul. Naye atatoka peke yake. Si l'esclave dit, na kama ule mtumwa anasema, j'aime mon maître, ninapenda bwana wangu, ma femme et mes enfants, mke wangu na watoto wangu, je ne vais pas sortir libre, sitatoka huru, alors son maître le conduira devant Dieu. Alafu bwana wake atamleta kwa Mungu, approcher de la porte, atamleta kwa mlango ou du poteau, au kwa nguzo ya mlango, et son maître lui percera l'oreille, na bwana wake atatoboa sikio lake, et un poisson na chuma
Et l'esclave sera pour toujours à son service. Na yule mtumwa atamtumikia daima. Amen. Amina. Nous pouvons nous rasseoir. L'esclave, l'esclavagisme, utumwa, c'est quelque chose de très mauvais. Mais il faut quitter cet esclavage. Dans les jours passés, Matthieu chapitre 15. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 15 pour montrer les œuvres de l'esclavagisme, les œuvres d'un homme qui est esclave et ce que cet homme fait. Nous avons montré que l'esclavagisme c'est une mauvaise chose dans la chair. Mungu ekunabeba matipu ya bintu ya mwili juu ya kuvipeleka mu kiroho. Dieu donne des types dans le charnel pour amener ça dans le spirituel. C'est pour nous avertir, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Si un esclave dans la chair souffre, à combien plus forte raison un esclave dans le spirituel? C'est vraiment un danger, une mauvaise chose. Mais il y a la trompette de la liberté qui va faire sortir l'homme de l'esclavage. Mais si tu veux demeurer esclave pour toujours, parce que tu aimes ton maître, ta femme et tes enfants, on va trouver ton oreille devant Dieu. On te mettra entre la sky une boucle en cuivre ou un métal quelconque afin de montrer que toi, tu es devenu un esclave pour toujours. Même à l'autre jubilé, tu ne sortiras pas de l'esclavage. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes des personnes qui sont sorties de l'esclavage. Nous avions été vendus. Nous avions été amenés par nos premiers parents, Adam et Ève. C'est pourquoi notre naissance dans cette chair. Par cette naissance, personne d'entre nous ne peut voir Dieu. Où que tu sois né, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous oblige à passer par la nouvelle naissance. C'est une grande trompette. Mais si une personne ne veut pas écouter cette trompette, son oreille sera trouée pour toujours. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, allez annoncer la bonne nouvelle partout. C'est ça la trompette. Celui qui l'écoutera et qui croira à cela est sauvé pour toujours. Parce que Dieu ne sauve pas partiellement. Dieu sauve complètement. Et il ne sauve pas 2 fois ou 3 fois. S'il te sauve aujourd'hui, tu es sauvé. Mais c'est toi-même qui peut te faire un demi-croyant. Toi-même, tu peux rétrograder. Et celui qui refusera d'écouter le son de la trompette, il est perdu pour toujours. C'est pourquoi nous sommes au 7e âge.
Il n'est pas venu au premier âge, ni au deuxième âge, ni au troisième âge, ni au quatrième, au cinquième, au sixième. Mais il y avait des vainqueurs dans ces âges-là. Ceux qui avaient des oreilles, qui entendent ce que le Saint-Esprit leur disait. Mais nous sommes dans le match final. Nous sommes dans le match final. Si tu rates le penalty, sache que tu es vaincu pour toujours. Il n'y a plus de possibilité. Si tu rates, c'est pourquoi, bien-aimés, nous venons de très loin. J'ai commencé avec l'esprit. Et je termine maintenant avec la chair. Tu étais le premier, tu es maintenant le dernier. Tu te mettais devant, maintenant tu t'assois derrière. Maintenant tu es à l'extérieur. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Mais ce sont des violents qui sont là. Et dans cet état d'esclave, nous avons vu dans Matthieu 15 l'état d'esclavage. Je me suis arrêté quelque part. On parle du vol. C'est là que je m'étais arrêté. D'un homme qui ne donne pas sa dîme. Cet homme-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est un voleur. Et nous avons parlé du vol. Il y avait un point qui était resté. Du vol. Dites-moi, mon frère et ma soeur, tu travailles chez un frère ou chez une soeur. Comment se fait-il que l'assiette de ta soeur est chez toi? Ou la fourchette, ou la cuillère, ou le pagne, la chemise? Comment ces choses se retrouvent chez toi à la maison? Est-ce que tu as la facture de ces choses-là? Ou tu as volé ces choses chez le frère? Tu les as volées chez la sœur? Tu as déplacé cela. Mais nous vivons au temps de la restitution. Tu dois restituer tout ce que tu as volé. Même si tu as volé une rame de papier. Même si c'est un écrou, un boulon. Si on ne te l'a pas donné, tu l'as volé. Et un voleur ne peut pas entrer. Il y a un vol du commencement et un vol de la fin. C'est le vol du champ. Commencement, c'est plantation. Mwanzo ni kupanda. On te donne des semences pour le champ. Comment se fait-il que ces semences se retrouvent dans ton champ? Qui t'a donné ces semences-là? Comment ça se retrouve chez toi à la maison? Tu es un voleur du champ, un champ d'autrui. Où est ton honneur? Et le vol des récoltes. Na wizi wa kumavuno. Comment va-t-il kazi shambani? Comment est-ce qu'on t'a confié un travail au champ? Oh, vous avez récolté beaucoup dans le champ. Les frères et les sœurs, j'ai pas besoin des païens. Parce que les païens, c'est Dieu qui les jugera.
Mais moi, vous, les frères et les sœurs, vous travaillez pour les frères et sœurs dans leur champ pour faire la récolte. Les maïs là, les haricots. Comment se fait-il que les maïs là et les haricots là se retrouvent là-bas? Non. Non. Qu'on me calomnie, mais que ça ne soit pas vrai. Qu'on ne me trouve pas dans ceux qui me calomnient là. Ne te couvre pas d'une écriture. Que l'ouvrier... Non. Que celui qui mange à l'hôtel mange à l'hôtel. Ça, ce n'est pas ton travail, c'est le travail d'autrui. On t'a pris pour que tu fasses la récolte. Comment se fait-il qu'il y a un seau de maïs chez toi? Le sac de maïs se retrouve chez toi comment? Ce que tu as laissé caché là, derrière la colline, comment ça se retrouve là-bas? Non, mon frère, ma soeur. Tu es esclave. Tu es dans l'esclavage. Mais Dieu veut te faire sortir de là. Te faire sortir de l'esclavage. C'est la repentance. Ni to kutubu. Oui. Dio. C'est la repentance. Ni kutubu. De tout ce que tu as fait. Tu es dans un kiosque, dans le magasin d'un frère. Ma facture mbili ikujie. Comment se fait-il que tu établis deux factures? Le lait se retrouve chez toi comment? La margarine là, elle est chez toi comment? Le sucre, comment est-il chez toi? L'argent de plus. Pesa ile ya yulu ile. Utalipisha ilinete 70 000 francs. Tu vas vendre les lunettes ici à 70 000 francs. Mais toi, tu vends, comment tu les vends à 100 000 francs? Où sont partis les 30 000 francs? Un esclave. Mutumwa. Il travaille pour celui qui domine sur lui. C'est ce que toi tu fais. Tu ne veux pas être dans la liberté. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de ce chauffeur avec le papa qui l'avait pris avec son fardeau. Le papa est mis dans le véhicule afin qu'il ne puisse pas avoir la charge, qu'il soit libre. Mais il était dans le véhicule. Il a remis son truc là, son colis sur la tête. Et le chauffeur a arrêté la voiture. Et puis il a fait descendre le papa définitivement. En Jésus-Christ, on n'y entre pas par se faire enregistrer quelque part. En Jésus-Christ, nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Comment toi tu te dis avoir le baptême du Saint-Esprit? Maintenant, le vol, tu es voleur comment? Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je retourne à ce point. C'est-à-dire que dans l'église, c'est pas hors de l'église, mais dans cette église, il y a des voleurs et leur vie. Et tu te connais toi-même. Tu connais ce que tu fais. Il y a un compte à rendre. Lakini kusamba kukwako. Mais n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. Quand tu as encore du temps, engage-toi correctement. Oui. Dio. Parce qu'il est dit, si un hébreu achète un hébreu, kama Mwebrania ananunua Mwebrania, un esclave hébreu, Mwebrania mtumwa, il servira 6 années. Atatumika miaka 6. Mais la 7e, il sortira libre. Mwaka wa 7 atatoka huru pasipo kulipa chochote.
Ça ne concerne pas les Arabes. C'est contre hébreu. Mwebrania na Mwebrania mtumwa. Il le prend. Il est pris. Et l'hébreu devient esclave d'un autre hébreu. C'est pourquoi il faut beaucoup nous secouer. Nous devons nous examiner beaucoup. 6 années de travail. 6 années de travail. 7e année, liberté. 7e année, la liberté. Oui. Dio. Si la trompette sonne, si tu es au champ, abandonne là ou dans le champ. Si tu étais en train de préparer, abandonne cela. Si tu repassais, abandonne le fer à repasser. Quitte l'esclavage et pars. Et ne va même pas dire au revoir à ton patron. Dieu domine. Satan aussi domine. Et chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Ceux qui dominent sur toi, tu es esclave de cela. Tu dois t'examiner bien. Parce que quel jour-là au calvaire, le Seigneur m'a sauvé. Les choses du monde, je ne les touche pas. C'est comme ça que nous venons de chanter. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que toi tu ne touches plus aux choses du monde? Pourquoi ces murmures? Kwa nini manunguniko? Wakati Jonas, quand Jonas anakatala mission ya Mungu vile Mungu ye alimutuma, a refusé d'aller en mission comme Dieu l'avait envoyé. Ilimulete manui na ililete bingini manui. Cela a attiré des ennuis sur lui et sur les autres. Et le navire allait couler dans l'eau. Et ils ont fait des investigations parmi eux. Et ils sont allés, ils ont trouvé Jonas qui était couché là à l'aise. Ils lui ont dit, comment toi tu te couches comme ça? Il y a les gens qui ont abandonné leurs biens. S'il y a le divorce chez toi dans la maison, hakuna que celui qui reconnaît en lui-même que c'est à cause de lui qu'il y a divorce. Celui qui se reconnaît fautif là, c'est moi qui ai provoqué ce divorce. C'est moi qui ai causé ce trouble. C'est moi qui ai amené mes enfants dans cet état. Il y a des gens qui ont jeté leurs biens. Le navire n'a pas, voulait toujours couler. Ils sont allés poser la question à Jonas. Tu es d'où? Tu viens d'où? Il a dit, moi je suis hébreu. Là, ce sont seulement les Hébreux qui sont encore les Hébreux là. C'est moi qui ai attiré tout ce malheur sur vous. Toutes les maladies qui sont dans ta maison, tu ne sais pas d'où ça vient. Comment ta femme est atteinte de sida? Est-ce que c'est elle qui est à l'origine de cela? Est-ce qu'elle a été... Ou bien c'est toi qui as amené le sida dans ta maison? Tu répondras. Il a dit, pour alléger ce problème, jetez-moi dans la mer, jetez-moi dans la mer. Il disait jetez-moi dans la mer, mais il ne connaissait pas le projet de Dieu. Il ne le connaissait pas. Dieu avait déjà préparé une baleine. Moyen simple. Un moyen simple. Si toi tu refuses, Dieu arrangera son moyen et te fera parvenir là où lui veut que tu sois.
Et Jonas a été jeté dans la mer et toute la tempête s'est apaisée. Comment est-ce que tu ne peux pas te mettre en règle avec ton mari ou ta femme afin que les problèmes là prennent fin? Des choses qui amènent des problèmes dans ta maison. Est-ce que tu ne peux pas enlever ces choses-là? Est-ce que tu ne peux pas aller t'accuser toi-même? Dites-moi. C'est parce que nous avons une église de 3 sortes de croyants. Il y a même des voleurs ici. Ils ne sont pas loin. Le bandit qui avait été arrêté à Kasumbalesa, c'était un frère dans l'église. Tu diras comment qu'il n'y a pas de voleurs ici, il n'y a pas de voleurs ici. Les gens qui volent les arachides, le maïs, les assiettes, les fourchettes, comment tu diras qu'ils ne sont pas ici? Et Jonas a été avalé par le poisson. Et le navire a continué avec son voyage comme s'il n'y avait pas de problème. Mais Jonas, un vrai chrétien, même s'il a quitté la volonté de Dieu, dès qu'il voit la vérité, il rentre vite. C'est pourquoi un élu, c'est une personne particulière, différente de tous les hommes. Jonas a été étendu dans le poisson là-bas. Il touche ici, il y avait des os, de la chair. Il ne comprenait rien. Mais en lui-même, il y avait la loi. Il s'est souvenu de la prière du roi Salomon. Il a dit, Seigneur, je sais que ton serviteur Salomon t'avait prié. Il avait dit que si un enfant d'Israël est en difficulté, s'il tourne sa face vers le temple, toi, Dieu, écoute-le. Dieu, Dougou. Aujourd'hui, nous avons plus qu'Ekalu ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez au Calvaire. Quoi que tu aies fait, il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. Blasphème contre le Saint-Esprit. Au moins le baptême contre le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout péché est pardonnable. Mais n'en fais pas que ça soit comme un fardeau pour toi. Tu vas échouer. C'est pourquoi? De quoi maintenant? Il y a le problème de rachat d'un esclave. L'esclave doit être racheté. Ça coûte cher juu ya kumuracheter. Ni bei ghali kwa kumkomboa. Na inapaswa kwa ndugu yake ya Mungu. Et ça doit être son parent, le parent de l'esclave. Kama un proche parent. Si tu n'es pas son proche parent, hawezi kukomboa mtu atake. Tu ne peux pas racheter cet esclave. C'est pourquoi tunapaswa kuangalia ile état. Il nous faut regarder, considérer l'état. C'est un état très mauvais. Zaburi makumi ine na tisa. Psaume 49. Zaburi makumi ine na tisa. Depuis le verset 8. Kuanzia shairi ya 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Hakuna mmoja anayeweza kukomboa ndugu yake. Ni bibi ni bwana.
Ni le mari, ni la femme, ni les enfants. Qui que ce soit, même ton chef au service là. Aucune personne. Ni donner à Dieu le prix de rachat. Wala kumpa Mungu ukombozi kwa ajili yake. Le rachat de leurs âmes est cher. Kwa kuwa ukombozi wa nafsi yao ni ya bei ghali. Et n'aura jamais lieu. Na haitafanyikaka. Hayafanyikaka. N'a jamais eu lieu. Utamupa nini? Que donneras-tu? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Parce que ce rachat-là ne se fait pas par l'argent. C'est l'argent, le rachat qui se fait par le sang. Qui va donner le sang? Esprit. Dieu en tant qu'esprit. Il a échoué. Il a échoué de racheter. Mais lakini alijifanya kuwa muntu. Dieu s'est fait homme. Juu ya kusikia souffrance ya muntu. Afin de sentir la souffrance de l'homme. Juu ya kusikia magonjwa ya muntu. Afin de sentir les maladies de l'homme. Juu ya kusikia hali ya muntu. Afin de sentir la nature humaine. Anakuwa ndugu yake ya muntu. Dieu s'est fait un proche parent de l'homme. Et ça lui a coûté cher. Alipenda ulimwengu. Il a tellement aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Comment toi tu n'aimes pas un pécheur? Comment toi tu n'aimes pas les pécheurs? Même si quelqu'un t'a offensé, pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais quand nous avons déjà l'instruction, nous avons été instruits d'aimer nos ennemis. Seigneur, Bwana, combien de fois pardonnerai-je à un homme? 7 fois 7 siku moja. 7 fois 7 en un jour. Nani anaweza? Qui peut? 7 fois 7. 7 fois 7 musiku moja. En un jour. Ça fait 49 fois. Ça fait 49 fois. Nani? Qui? Wakati mtu anakukosea kidogo, quand un homme t'offense un peu, il te fâche contre lui. Ton beau-père, ta belle-mère, tes beaux-frères et belles-sœurs, tu ne leur parles plus. Tu refuses de leur parler. Comme vous pouvez être dans cette église, des sœurs qui ne se saluent pas, vous êtes des esclaves qui ne se saluent pas là. Même si ton mari a pris une deuxième femme, comment tu ne peux pas saluer l'autre femme là? C'est parce que nous enseignons ici que vos maris aillent se prendre des femmes. Non, 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 non. N'aie pas de problème avec les gens. Si ton ennemi a faim, il te demande de la nourriture, donne-lui de la nourriture, paye pour lui le transport, achète pour lui un vêtement. Et ceux qui vous font souffrir, priez pour eux. Oh, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. Ses frères ont dit, sa mère a dit. La mère de ton mari, elle est aussi ta mère. Comment tu ne peux pas dire maman a dit, oh, sa maman a dit, sa maman a dit. Tu n'es pas une bonne sœur. Moutou-moi. Esclave de ceux qui dominent sur toi. Qui peut racheter cette âme? Qui rachètera cette âme? Le rachat de leurs âmes est cher. Ukombozi ya nafsi yao ni ya bei ghali. Na haitafanikaka. Ils ne vivront pas toujours. Hawataishi milele. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse. Hawataepuka kaburi. Oui. Ndio.
C'est pourquoi quand la septième année arrive, on sonne la trompette, quitte immédiatement l'esclavage. Quitte l'esclavage de l'adultère. Si tu es encore dans l'impudicité, tu es encore esclave jusqu'à présent. Tu n'as jamais quitté l'esclavage. Un menteur, tout menteur, n'entrera pas. Que les menteurs dehors, les adultères, tous les idolâtres dehors, et toute mauvaise chose ne va pas entrer là-bas. Oui, mon frère. Galates chapitre 5. Wagalatia sura ya 5. L'état d'esclave. Et puis le verset 15. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Qu'il n'y ait pas de conflit dans cette église. Que les frères et sœurs n'aient pas de conflit entre eux. Ne vous mordez pas les uns les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Mapendo inafunika makosa mengi. Comment est-ce que couvrir le péché ya bibi yako ou ya bwana yako? Comment est-ce que tu ne peux pas couvrir le péché de ton mari ou le péché de ta femme? Tu fais asseoir les enfants là-bas. Votre papa que vous voyez ici, un adultère terrible. Votre papa ici, votre papa ici, votre papa ici. Si tu dis tout cela, que vas-tu gagner en disant tout ça aux enfants? Tuer quelqu'un, c'est parler mal de quelqu'un. Dévoiler le mal de quelqu'un. C'est ça, tuer quelqu'un. Un esclave. Tu parles du mal de ta femme, devant tes parents, devant tes frères. Tu n'as pas l'esprit de réconciliation. Tu fais ça parce que tu as déjà Rebecca quelque part. Tous les hommes qui commencent du trouble dans leur maison ont déjà des femmes à côté quelque part. Tu vas saboter sa cuisine. Tu vas saboter la manière dont elle arrange le lit. Tu vas la qualifier de femme sale. Femme sale. Que vas-tu gagner en faisant cela? Imbwa, makaka, ainsi de suite. Oui. Dio. Un chien ne peut pas se marier. Un chien va avec une chienne. C'est-à-dire que toi, comme ta femme est une chienne, toi aussi tu es chien. Comme elle est bête, toi tu es bête. Comme elle est canon, toi tu es singe. Comme elle est insensée, toi aussi tu es insensé. Oui, mon frère. Un esclave. Un esclave. Ne vous tuez pas, ne vous mordez pas les uns les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un l'autre.
Vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ouais, esclave. Je me divorcer avec ma femme. Vous ne fassiez pas. Je vais me divorcer avec mon mari. Ne le faites pas. Amen. Amina. Vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Non. Prendre la bière, non. Non. Prendre une cigarette, non. Faire une prostitution, se prostituer, non. C'est ce que tu veux. Mais vous êtes déjà un esclave de Dieu. Tu ne peux plus faire cela en aucune manière. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Votre objectif, votre motif, Dieu les voit et il les connaît. Il continue. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point esclave ou fils. Vous êtes un enfant dans la maison de Dieu. Oh, les œuvres de la chair sont évidents. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, la monicité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça, c'est ça l'image de Dieu. Tu es esclave de ces choses. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Jeune sœur, gardez votre virginité jusqu'à la fin. Ne dis pas que je suis à l'université. Je suis au secondaire. Non et non. Les kadogo étaient arrivés à Chimbulu. Sont entrés dans la maison d'un frère. Ils ont appelé le frère avec tous ses enfants et sa femme. Ils ont dit, nous sommes ici pour vous tuer. Si vous ne voulez pas qu'on vous tue, toi papa, couche avec tes filles. Toi maman, couche avec tes garçons. Les enfants ont dit non, non, s'il faut nous tuer, tuez-nous. Et le papa a dit on ne fera pas ça. Un soldat n'a là, il a vu une brochure. Il a pris la brochure, il a lu. Il a dit vous êtes des branhamistes. Ils ont dit non, nous sommes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens, mais vous avez le message de Branham. Ils ont dit vous êtes des vrais chrétiens. Il a dit à ses amis, allez, partons. Ici nous aurons des problèmes avec le partant. Et ils sont partis. Ils n'ont rien fait de mal aux frères. Mais toi, ta belle-sœur, comment est-ce que tu as couché avec ta belle-sœur? Non, tu es esclave. Comment tu vas entrer au ciel? Certains frères, nos enfants, ils ont rencontré les soldats,
Donnez-nous des cigarettes. Nous n'avons pas de cigarettes, nous n'avons pas Comme ils ont dit qu'ils ne fument pas de cigarettes, les soldats ont dit vous nous avez insultés. Comme vous nous avez insultés, on va vous tuer. Déposez vos histoires là-bas. Ils ont déposé leurs histoires. Le soldat a chargé son arme. Il a tiré. Bunduki abuli. Et si rien ne s'est passé. Bunduki abuli. Rien ne s'est passé. Anangarisha yulu. Anatiré bunduki bunali. Anatiré bunduki bunali. Anangarie papa frère. Anatiré bunduki abuli. Rien ne s'est passé. Anaenda kumasakoshi hapo. Il est allé anafungula, anakutanisha Bible, anakutanisha brochure. Muko natoka wapi? Vous venez d'où? Tuko natoka kanisa tunaanza kurudia kunyumba. Nous venons de l'église, nous rentrons à la maison. Mais Mungu wenu, votre Dieu, anamiponyesha. Vous a sauvé. Mutuombee na she Mungu. Priez aussi pour nous. Angalie frère. Regardez mes frères. Ili kunguvu kubantu. Ce qui est kwa Mungu ikuteketeke. Hakuna kitu kikunguvu hata kidogo. Rien qui est difficile. Hapana kujiachilia. Ne faut pas te laisser faire. Oh, on a dit. Hapana. Non, ma sœur. Jo pale neno la Mungu ilisha kukupatia kawe kufanya. C'est pourquoi la parole de Dieu. Inasema kama jeune sœur yako brousse. Elle dit que si une jeune sœur est en brousse. Banamkamata juu ya kumvioler. Elle est saisie là pour être violée. Anapashwa kukrier. Il faut qu'elle crie. Unapashwa kukrier. Tu dois crier. Hata huko munyumba crier. Si tu es dans la maison, crie. Bako kuona semeki yako vile kuna kukamata pa mama. Qu'on puisse venir voir comment ton unabakia kimya. Mais toi tu es calme. Banakupatia $100, banakukorompre deja. Uko esclave. Tu es esclave. Uko esclave. Mutumwa. Sera moyo kunaenda kumashamba. Une sœur allait au champ. Muntu wa musite anamuona. Un homme de la cité l'a vu. Kumbi alikuwa anamtafuta musite. Cet homme-là cherchait la sœur depuis la cité. Quand elle allait au champ, anamfuata. Cet homme-là suivit tôt le matin. Sera alishakuwa distance. Anashikia mtu yuko anapika firimbi, yuko anamlalamikia. Elle écoute quelqu'un qui criait derrière. Anashimama, anaangalia, anaona mtu yuko anakuja kunafanya mkono hivi. Elle voit un homme qui venait. Anawazia mambo yanabakia kutoka mumukini. Elle pensait qu'il y avait un problème là chez elle à la maison. Que je m'arrête pour écouter ce qu'il veut me dire. Cet homme est arrivé devant la sœur. L'homme a mis son sac dans sa main dans son sac. Et il a sorti beaucoup d'argent comme ça. Il a dit, je t'ai toujours aimé là, je t'ai toujours cherché. Quand je t'ai vu aller au champ, c'est pourquoi je t'ai suivi. Prends cet argent que je couche avec toi. Parce que l'argent d'abord c'est la corruption. Et là, il a corrompu sa morale. La sœur a regardé l'argent. Elle a dit, Shimama kwanza pale. Même si je suis seul en brousse, mais il y a un œil qui m'observe. C'est l'œil de Dieu. Si je prends ton argent, que pourrais-je dire devant Dieu? Toi, avec ton argent, que tu meurs là où tu es. L'homme est tombé là-bas avec son argent. Il a commencé à écumer. La sœur est partie. Mais il a senti en elle une voix, elle a entendu une voix qui dit, retourne et réveille cet homme-là. Frère, nous allons expérimenter le troisième coup. Nous allons expérimenter le troisième coup. Nous avons une grande bénédiction qui nous attend. Ne va pas tromper une sœur avec ton argent, tu mourras avec ton argent. Parce qu'elle travaille chez toi. Ça peut vraiment m'étonner. Comment tu répudies ta femme, mais tu engages une bonne ça c'est du jamais vu. La bonne de ta femme devient ta femme. Ça c'est du jamais vu. Quelque chose de spécial. Elle n'a rien de spécial. Même si atani kitoka toka, atani wache, atani mufupi, atani mrefu, wote pepo namna moja. Toutes les femmes sont les mêmes.
Comment on a parvenir? Comment tu parviens à prendre la bonne, tu répudies ta femme que tu as épousée. Malheur à toi. Oh les kwako. Malheur à toi. Oh les kwako. Na muntu anarudia. Et l'homme est rentré. Et elle lui a dit, pas les sœurs d'aujourd'hui. $100 c'est quoi? $50 c'est quoi? 50 $, nini. 5 points c'est quoi comme somme? 5 tout 5 comme somme, c'est quoi? Comme ça. Pour que tu puisses. Anniversaire yako c'est quoi? Anniversaire yako c'est quoi? Ton jour d'anniversaire c'est quoi? Diplôme yako c'est quoi? Ton diplôme là, nini. Nilienda kumusumba. Je suis allé à Musumba. Mimi nakutanisha bantu balimaliza licence ku Lubumbashi. Des hommes qui avaient terminé la licence qui étaient en train de pousser des vélos avec du poisson chargé de poisson. Ils allaient à Kasama et université yabo ilifanya nini? Leurs études universitaires. Et pour toi ça fera quoi? Na muntu anarudia musite. L'homme là est retourné à la cité. Témoignage inapasha kusemewa. Et le témoignage doit être donné. Je n'ai jamais vu. Ces gens qui vont au tabernacle, ce sont des vrais chrétiens. Ce sont des vrais chrétiens. Soyez des vrais chrétiens. Il a donné son témoignage. C'est pourquoi nous avons des filles de Dieu. Nous avons des fils de Dieu. Ils ne peuvent pas être corrompus. Ils ne peuvent pas être corrompus en aucune façon. Les choses du passé, je ne vais plus toucher. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Nous allons le lire. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors, et scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peuvent ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. C'était un danger là. Un grand danger. Qui va se dire être digne dans les choses de Dieu? Qui peut prendre le livre mais où le regarder et briser les seaux? Jean n'a vu personne. Parce que le problème de Dieu, le pardon, ce n'est pas un problème concernant les hommes, ça concerne Dieu seul. Ça concerne Dieu seul. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les sceaux. J'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternaient devant l'agneau, tenaient chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Un jour, l'ange est descendu. Il a dit qu'on éteigne toute la lumière dans le temple. Ils ont tout éteint toutes les lampes. Il a vu l'ange aller au tableau. Et il a dessiné le chandelier d'or. Et il est arrivé à la fin, à la 7e branche, c'était noir. Voilà votre message. Branham a commencé à pleurer. Il a dit trace là-bas. Quand il a tracé, mets de la couleur là-bas. Il a dit, le message que tu prêches, c'est ça. C'est ça la vérité. Frère, nous disons Dieu soit remercié parce que les sceaux ont été ouverts. La parole a été ouverte. C'est vrai. Oui. Et en ce moment-là, il y avait des pleurs. Mais, oui. Au verset 8. Mais au verset 8. Et les prières des saints, verset 9. Ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oui, mon frère, ma soeur. Il est siku. Ce jour-là, je vous avais dit que si tu es katangé, quitte cette église. Si tu es kasaïen, quitte cette église. wakabila kani yote ya taifa ya dunia toka mwi eglise. Quitte cette église. Hii eglise ni ya bantu benye kuwa rachete par le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Hatuna tena na damu ya kabila ya kwetu. Nous n'avons plus le sang de notre tribu. Frère anakuya juu ya kuoa mtoto yako. Un frère vient pour demander la main de ta fille, tu demandes s'il est de quelle tribu. Toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Na sora hawezi kuuliza frère kuna kuuliza. Kuna kwa kukupatia me ya kusema huku kabila kani. Et la sœur ne peut pas demander au frère qui vient d'épouser que tu es de quelle tribu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Muntu yote ekuna kuja. Tout homme qui vient. Uku né de nouveau ou pas. Quelqu'un qui vient pour le mariage, demandez-lui, tu es né de nouveau? Oui, c'est comme aujourd'hui. Tu vas voir la sœur pour lui demander la main. Elle accepte. Après 5 mois. Après 5 mois. Tu commences à chercher à la connaître dans la tête. Tu dis à la sœur, je veux te tester pour voir si tu es saine. Tu vas la tester avec quel instrument? Ma soeur, il n'est pas un bon frère. Refuse ce frère-là, c'est pas un bon méchant. Frère. Il va t'abandonner. C'est un esclave. Sois vigilant. Sois vigilant. Qu'ils te connaissent seulement après le mariage. Qu'ils ne touchent pas. Qu'ils ne te donnent même pas une bise. Qu'ils attendent quand le mariage sera consacré.
Apana mtoto mwanamke yako kwapo. Pas une fille qui est chez ses parents. Uko na mulombe soumission. Tu dis à la sœur qui est chez ses parents. Mina kukatala huyu fiancé wangu ana soumise, soumise en quoi? Tu dis je veux soumise en quoi? Parce qu'elle n'est pas soumise. Achingariki mu autorisation ya bazazi yake. Ana wako hapana. Elle est encore chez ses parents. Elle n'est pas à toi, elle va se soumettre. Non frère. Non, vous êtes un bandit. Uko bandi. Vous êtes un bandit. Uko bandi. Vous n'êtes pas un bon garçon. Hauna mtoto mwanaume mzuri we. Le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo nous délivre iko na tufungua de tout péché, de toute faute, de tout manquement, de toutes les erreurs. Kumakosa yote. Ça coûtait Jésus cher. Ilikuwa bei kali kwa Yesu. Ça coûtait Jésus cher. Ilikuwa ya bei kali kwake. Anapanda kumsalaba. Il est monté à la croix. Anapika misumari il a été cloué là-bas. Attaché à la croix pour moi. Bari mupiga misumari kule kumsalaba kwa ajili yangu. Niliendaka mu Israel. J'étais parti en Israël. Ninaona na ile misumari. J'ai vu même ces clous là. Niliingia na mwile kaburi. Je suis entré même dans la tombe. Kwa Amerika. En Amérique, kaburi ya Branham iko fermé. En Amérique, la tombe de Branham est fermée. À kaburi ya Kajima iko fermé. La tombe de Kadima est fermée. Kaburi ya Kimbangu iko fermé. La tombe de Jérusalem, est fermée. kaburi ya Jésus iko wazi. À Jérusalem, la tombe de Jésus est vide. Juu ya ula napende ingie. Pour que tout celui qui veut puisse. Bana bloqué mikono kumsalaba. On a bloqué ses bras. Ni juu ya upate délivrance ya mikono yako. Kutoka mwesclavagisme ya madao, kukamata madao mu mikono, madao ya chance, madao ya kupata nayo macuivre, kukamata mu mikono yako. Que tu ne les touches plus avec tes mains. Attaché à la croix. Juu ya mikono yako ishikamata vere ya mpombe, hata vere moyo ishikamata. Niwe mwanaume, niwe mwanamke. Que ce soit toi frère ou toi sœur. Attaché à la croix. Ni juu ya mikono yako ishipika tena bibi yako. Ne frappe plus ta femme. Ishipika tena bibi yako. Qu'elle ne frappe plus ta femme. Mjinga wewe, huko mjinga. Tu es ignorant. Comment unaweza kupika wakati Biblia inasema je n'ai jamais vu un homme haïr sa propre chair? Comment tu peux frapper ta femme pendant que la Bible dit sijaonaka mtu anachukia mwili yake? Comment unaweza kuchukia bibi yako na kumkucha? Ta femme jusqu'à ses os. Kupika namna yote, kularisha nje, kuvula mavazi yote. Huko mtu nyama wewe, au na Mkristo hapana. Animal, tu n'es pas un chrétien. Na anapika mikulu. On a frappé, on a cloué les pieds. Les pieds de celui qui croira n'aillent plus au bar, n'aillent plus dans les hôtels avec les prostituées, n'aillent plus chez les devins, que les pieds soient seulement pour venir à l'église, aller à l'école, aller au service, aller au magasin. Mais les choses là, hôtel, bar. Comment tu vas passer la nuit à l'hôtel? Tu trompes ta femme, tu es toujours ici, à Likasi. Tu auras la vie sauve. Tu es encore esclave de l'adultère. Tu ne seras pas épargné. Il faut kumutosha mavazi. On a dit il fallait le déshabiller. Frère, en pleine journée. Sont allés. Ils lui ont ôté la tunique qui lui avait été offerte. La robe qu'il avait, ils ont enlevé son sous-vêtement. Et le ciel s'est fermé. Le soleil ne clairait plus, ne donnait plus sa lumière. Tous les animaux étaient calmes. C'était seulement l'homme. Tu te sauvais toi-même. Tu sauvais les autres toi-même. Sauve-toi toi-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus, on avait ôté tous les vêtements de Jésus? Toutes ces créatures ont commencé à voir même son sexe. C'est pour que tout celui qui croit en lui,
qu'il soit homme ou femme, ashivurie muntu mavazi yake, qui ne puisse pas se déshabiller devant un homme, que tu te déshabilles seulement devant ta femme ou devant ton mari, mais ne te déshabille pas devant n'importe qui. Non, Jésus est resté nu au calvaire pour pouvoir te faire sortir de cet esclavage-là. Oui, mon frère. Pale. Là. Il a eu soif. Donnez-moi de l'eau à boire. L'homme est vraiment méchant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un méchant terrible. Ils lui ont amené du vinaigre mêlé de fiel. Et ils ont amené ça. Ils lui ont fait goûter ça. Il a dit non. Non, je ne vais pas boire ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pour que tout celui qui croira en lui, que ses lèvres soient délivrées de la bière, de l'alcool, que ses lèvres soient délivrées des insultes. Ne sortez pas de vos bouches des insultes. Tout cela s'est fait au calvaire. Et il a poussé un cri. Baba! Père! Tout inatimizwa. Tout est accompli. Frère, yote inatimizwa. Tout est accompli. Hakuna kile kilibaki yake. Il n'y a rien qui est resté inaccompli. Ni guérison, la guérison, ni pardon, le pardon, ni wokovu, le salut, tout. Tout a été fait là au calvaire. Mungu anajipatanisha na bantu. Dieu s'est réconcilié avec les hommes. Anajipatanisha na bantu. Dieu s'est réconcilié avec les hommes. Anapaza sauti. Il a poussé un cri. Baba, Père, ukunanyache juu ya nini? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Ndio. Mina kuacha mtoto yangu. Ninakuacha, je te laisse mon fils. Ulijifanya kuwa zambi juu ya bibi yako. Parce que tu t'es fait pécher pour ta femme. Alijifanya zambi juu yetu. Il s'est fait pécher pour nous. Bibi harusi. Nous sommes l'épouse. Jésus alijifanya zambi juu yetu. Jésus s'est fait pécher pour nous afin que nous soyons sauvés et que Satan ne nous pointe plus de son doigt. Na sauti ya mwisho sa simba wa kabila ya Yuda. Et le dernier cri comme l'île de Juda, Père, ninaweka roho yangu mikononi mwako. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus anafariki. Et Jésus est mort. Pala anafariki. Quand il est mort, anenda mafasi ya kuachana. Il est allé à divers endroits. Mais anatupa macho yake mu mataifa. Il a jeté ses regards sur les nations. Hapa Likasi. Et même ici à Likasi. Juu ya kutosha bantu mu butumwa. Afin de sortir les hommes et les femmes de l'esclavage. Banaweza kuchukua jina lake. Ceux qui peuvent porter son nom. Anaona frère pale. Il a vu le frère. Anaona sœur pale. Il a vu la sœur. Anaona sœur pale. Il a vu la sœur. Anasema kuja paka vile wewe. Viens dans ton état là. Viens t'inquiéter. Il a appelé. Bantu bachukua jina lake. Que les hommes viennent porter son nom. Hatuna babranamista pale. C'est pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens. Nous portons le nom de notre mari. Inclinons nos têtes. Il est mort pour te faire sortir de l'esclavage. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Que tu sois esclave de Dieu seulement. Après avoir entendu ce discours, ils irent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres frères, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés.
péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Même à Likasi, que le Seigneur appellera. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, mon frère, ma soeur. Nani Mungu eko na yeita asubuhi ya leo? Qui est-ce que tu appelles ce matin?